Donc nous nous posons la question, pourquoi Thérèse touche autant de gens? Pourquoi pourquoi cette personnalité spirituelle réussit à nous toucher? Bien sûr, comme on disait, il y a l'aspect très concret. Thérèse est une sainte, c'est sa petite voix, c'est très concret, c'est pas de grands discours, c'est très simple, c'est très direct. Et sous des allures de simplicité sur la forme, il y a un fond qui est vraiment un puits sans fin. Les phrases de Thérèse sont vraiment des petites portes qui s'ouvrent comme ça, mais sur un ciel immense et qui nous invite à vraiment une réflexion intérieure et à comprendre que la sainteté est accessible à tous. On pensait des fois que les saints, c'était des gens incroyables et tout. Non, Thérèse nous a fait comprendre qu'elle aussi, elle souffre, elle est profondément humaine et divine. C'était dur, elle a eu ses épreuves, elle avait son mauvais caractère étant petite, et petit à petit, elle a réussi à transcender ce caractère un peu impétueux comme ça, etc. Et que, c'est-à-dire vivre libre, notre vie intérieure, vivre en Dieu, est possible tout de suite, comme ça, bien évidemment. Alors, à travers toutes les phrases extraordinaires que Thérèse a pu dire, il y en a une que Thérèse a écrite, puisque là on a d'ailleurs les premiers facs similés justement de l'histoire d'une âme. Thérèse a écrit, alors moi je crois, la phrase la plus extraordinaire sur la mort. Et Dieu sait que la mort est un sujet universel qui nous touche tous, qu'on soit riche ou pauvre, on est tous confrontés à la mort, à la nôtre, à celle de nos êtres chers. Et c'est un sujet qui est infiniment concret parce que toute la société d'aujourd'hui est conçue pour nous faire oublier la mort. On veut rester jeune à tout prix, on veut se faire lifter, du biotox, du je sais pas quoi, enfin bref, on refuse l'âge, on refuse les rides, on refuse la mort. Les morts, on les enterre vite, on fait une prière, puis c'est terminé, il y a de moins en moins de cérémonies, on essaie de passer les morts un peu à la trappe, enfin on fait un hommage et puis c'est terminé. Bref, il y a vraiment l'angoisse de la mort, comme disait Edgar Morin, le sociologue. Et donc, Thérèse, là, je dirais en tant qu'auteur, va écrire la phrase la plus inouïe jamais écrite sur la mort. Thérèse va écrire quelques mois avant sa mort, avant sa naissance au ciel, comme on dit, elle va écrire, voilà, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. C'est cette phrase que Thérèse va écrire à l'aube de sa mort, de sa naissance au ciel. Cette phrase va dérouter même les sœurs autour d'elle. Comment on peut retourner la vie et la mort comme elle le fait. Thérèse nous fait comprendre à quelques heures, quelques jours de mourir, qu'elle ne va pas mourir. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. C'est-à-dire que, d'abord, Thérèse nous fait comprendre que la vie et la mort, ça ne fait qu'un. Il n'y a pas d'un côté la vie, il n'y a pas d'un côté la mort, il n'y a pas la fin de quelque chose, il n'y a pas de... Les choses ne se terminent pas, elles se transforment. C'est tout le symbole aussi de la Pâque, de la résurrection, c'est-à-dire que l'amour est plus fort que la mort, c'est-à-dire que rien ne meurt, tout se transforme. Ça c'est pas de la spiritualité, c'est de la physique. C'est Lavoisier, le grand scientifique français, qui a l'inventeur, le père un peu de la physique, qui a écrit cette phrase « Rien ne meurt, tout se transforme ». Et donc au moment où l'on meurt, au moment où on rend notre souffle, bien sûr on laisse la chair, on laisse les os, etc. Mais notre souffle, c'est-à-dire notre âme, on rend notre souffle. C'est un peu, si on prend une image, comme quelqu'un qui loue un appartement. Alors on loue un appart au propriétaire, on loue notre corps, on va dire, on habite notre corps, on l'emprunte. On emprunte un appartement et puis à force d'y vivre pendant des années, on pense que cet appartement est à nous. Sauf qu'on n'en est pas le propriétaire, on en est le locataire. Et puis un jour, il faut rendre le bail, il faut rendre les clés. On ne peut plus louer l'appartement. C'est pareil pour notre corps. Un jour, on doit rendre les clés de notre maison charnelle. Et puis, on doit continuer. C'est-à-dire que la vie continue. Le souffle, au moment où il part, notre dernier souffle, on rend notre dernier souffle. Et on met tout ça dans le ciel et après, j'allais dire, c'est parti mon kiki. Et après, il y a, oui, ce qu'on appelle la naissance au ciel. Ça, c'est une expression qu'on retrouve chez les chrétiens orthodoxes. La mort, on appelle ça
la naissance au ciel. On est dans le ciel, on est dans l'espace, on est libéré du poids charnel. Alors on entre dans la vie, c'est-à-dire la grande vie. Hein, pas la petite vie, mais la grande vie. Mener la grande vie, c'est entrer dans l'éternité absolue. Mais Thérèse, avec cette phrase, nous fait comprendre aussi que on peut goûter l'expérience de l'éternité dans notre vie terrestre, on va dire, dans notre vie charnelle. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. C'est-à-dire que, à travers cette phrase aussi, Thérèse nous redonne bien sûr un message d'espoir incroyable. Rien ne s'arrête, tout se transforme, tout continue. Et ça, c'est pas de la bondieuserie, une fois de plus. Hein, Thérèse, c'est très concret, c'est très premier degré, et puis multiples degrés infinis. Mais Thérèse nous fait comprendre que la mort n'est pas la fin de quelque chose, c'est-à-dire que tout ce qu'on nous raconte depuis qu'on est petit sur la mort, le noir, le deuil, c'est affreux. Bien sûr qu'il y a ce temps de tristesse qui doit être vécu, faire le deuil, comme on dit. Mais il y a un espoir, il y a la lumière au bout du tunnel, nous disent les gens qui vous savez, qui font des expériences de vie après mort, c'est-à-dire des gens qui sombrent dans le coma, on les pense morts cliniquement, et puis quelques heures après, ils reprennent vie. Bon, bien, tous ces gens décrivent qu'au bout du tunnel, il y a comme une lumière, il y a comme un être de lumière, hein, c'est ce qui est décrit par des gens absolument pas croyants, ou qui n'ont aucune connaissance spirituelle. Il y a comme une sorte d'être de lumière qui nous étreint, qui nous aime. Il y a cette lumière, il y a cet amour, il y a voilà. Donc Thérèse nous réconforte, parce que dans le monde d'aujourd'hui, on a très très peur de la mort. On est vraiment catastrophé. Donc je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et donc elle nous fait comprendre qu'on peut aussi entrer dans la vie pendant notre vie. Vous savez, c'est toujours quand on se dit, on est face à la maladie, face à la mort, que d'un seul coup, toutes ces questions nous reviennent. Le sens de la vie, le sens de la mort. Comme on dit, l'essentiel, c'est pas de chercher le grand sens de la vie, mais le sens de notre vie. Dans notre foi chrétienne, on dit souvent que au moment de la mort, le Christ nous questionne. Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Est-ce qu'on était toujours dans les petits plaisirs, la distraction futile, la paresse active, hein, la paresse active, c'est vraiment j'enchaîne tout un tas de trucs, tout un tas d'actions, et puis je suis jamais présent à ma vie. Alors ça, c'est la mort vivante, on pourrait dire. La mort vivante, c'est de faire plein de trucs, mais on n'est pas pleinement présent, on n'est pas pleinement vivant à la vie. Et donc c'est souvent face aux épreuves, la maladie ou la mort de quelqu'un, ou d'un seul coup nous-mêmes, de se retrouver face à la mort, de se dire, bon alors qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Quel a été le sens de ma vie? Est-ce que j'ai pu goûter l'éternité de mon vivant? L'éternité dans ma temporalité? Est-ce que j'ai pu sentir qu'il y avait quelque chose de plus grand que mes petites certitudes, que ce que je croyais, que mes concepts, que ma petite réalité? Vous savez, on pense toujours que nos petites réalités, c'est la grande réalité. Hein, il y a cette phrase si belle du père Jean-Yves Leloup qui dit « Je vois le monde à travers ce que je suis ». Hein, on pense que le monde, il est tel qu'on nous l'a raconté, tel qu'on l'imagine, tel qu'on nous l'a fait croire, tel qu'on en est certain. Mais c'est bien au-delà, c'est bien au-delà. Donc Thérèse nous fait comprendre que elle aussi, au moment d'être face à la maladie, en plein dans la maladie, face à la mort, elle ne meurt pas. Elle va entrer dans la vie, c'est-à-dire entrer dans l'éternité. Et cette éternité, elle nous fait comprendre qu'il est temps de la vivre aussi. Pourquoi attendre de tomber malade? Pourquoi attendre d'être face à la mort? Est-ce qu'on ne peut pas la vivre tout de suite, cette éternité? Est-ce qu'on ne peut pas être pleinement présent à notre vie? Est-ce qu'on ne peut pas d'un seul coup regarder des oiseaux? Regardez dans cette maison où Thérèse marchait, où elle vivait, où elle jouait à la poupée, où elle passait ses vacances, il y a sa cheminée, on est dans ce lieu où Thérèse était heureuse. Alors pourquoi faut-il attendre d'être vraiment face aux épreuves inéluctables de la vie pour redevenir vivant? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on oublie. Et on oublie, et on nous a éduqués en nous expliquant que la mort, c'est la fin de quelque chose. Alors que la mort est la transformation de quelque chose. Donc la phrase de Thérèse « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie », c'est une phrase qui, je crois, a permis à des millions de gens
d'être touché par la grâce de Thérèse.